Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle actualité ludique, la deuxième seulement sur notre chaîne, et je me retrouve déjà tout seul. Thomas, eh bien, il n'est pas avec moi, il m'a déjà lâché. Non, c'est pas vrai évidemment. En fait, je suis en quarantaine, du coup, Thomas peut pas venir avec moi, donc soit on reportait l'actualité ludique, mais comme on a d'autres choses à faire, donc non, tant pis, j'ai décidé de la tourner seul, donc à la bonne vieille époque, comme à l'époque du confinement, me voilà devant ma petite ludothèque à vous tourner une vidéo tout seul. C'est un peu embêtant au niveau du projet du calendrier de l'Avent parce qu'ici on prend un peu de retard, on va rester au moins 10 jours sans se voir et donc sans tourner. Donc voilà, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave, on va continuer à essayer de vous proposer du contenu ici durant le mois de novembre pour quand même pouvoir vous faire notre calendrier de l'Avent, notre projet du calendrier de l'Avent. Donc voilà, on ne baisse pas encore les bras, c'est pas encore totalement fini. Il faut juste espérer qu'il n'y ait pas un confinement total, sinon là, ça risque d'être beaucoup plus embêtant. Bien, on a déjà commencé ici par une actualité de la chaîne, mais si on parlait déjà d'une actualité ludique, et si on commençait avec les jeux Roll and Write, qui sont les jeux populaires du moment. Et oui, dernièrement, alors je ne sais pas si c'était en septembre ou en octobre, mais Trek 12 est sorti. Trek 12 qui est un Roll and Write de Bruno Catala, où vous allez devoir gravir une montagne grâce à des dés. Vous allez donc lancer 2 dés, et avec ces 2 dés, vous allez pouvoir faire des opérations mathématiques. Vous allez soit pouvoir faire une addition, une soustraction, une multiplication, prendre le plus grand dé ou encore prendre le plus petit dé. Tout cela pour remplir votre carte montagne et pour pouvoir escalader la montagne. Ça c'est le mode je dirais normal, et en prime il y a un mode un peu histoire où il y a des enveloppes secrètes que vous ne pouvez ouvrir que si vous avez fait un certain résultat, un certain score. Et donc ça c'est très cool, ça donne des objectifs à atteindre pour pouvoir débloquer ces enveloppes et le jeu est comme ça aussi beaucoup plus rejouable. Le deuxième jeu que je vous présente aujourd'hui est Try Dice qui est aussi un Roll and Write. Oui, c'est vraiment à la mode. Donc c'est les deux Roll and Write que je vous présente aujourd'hui. Promis, je vous en présenterai plus après. Try Dice vous ramène à la ville de Troyes au Moyen-Âge. Et donc vous êtes une famille de riches villageois, et vous voulez laisser votre empreinte sur la ville. Donc vous voulez créer des beaux édifices, vous voulez créer une cathédrale, vous voulez construire des marchés. Enfin voilà, vous voulez vraiment améliorer votre notoriété dans la ville de Troyes. Et c'est donc comme ça que vous allez remporter la partie. Il y aura un plateau central, un joueur va lancer les dés, et les dés vont être placés comme ça sur des petits socles, je vais dire. Le jeu va se jouer en 8 journées, et donc en 16 demi-journées, parce qu'une journée est divisée en 2. Et donc, par demi-journée, on va lancer les dés et là, on va pouvoir faire des actions, utiliser ces dés sur sa carte. Et donc, au final, vous allez essayer d'optimiser vos 16 dés puisque vous n'allez en avoir que 16 durant toute la partie. Je suis désolé si je ne vous donne pas toutes les explications pour jouer à 3 dice et si je ne vous donne pas mon avis non plus, mais je n'y ai simplement jamais joué encore. Et malheureusement, je crois que c'est le cas pour tous les jeux que je vous présente aujourd'hui. Je pense que je n'en ai testé encore aucun. Bien, si on quittait maintenant la tendance et qu'on partait plutôt sur une innovation, un jeu totalement innovant, Ghost Adventure. Ghost Adventure qui est un jeu, oui, totalement innovant puisque c'est un jeu de dextérité avec des toupies. Des toupies un peu à l'instar de Beyblade comme on pouvait voir à l'époque dans les cours de récré, quand j'étais jeune en tout cas, je jouais à ça. Et donc comment ça va se passer? Eh bien vous allez vivre une aventure. Et dans cette aventure, vous allez utiliser une toupie pour récolter des objets, pour aller visiter des lieux, etc. Vous avez donc une toupie sur un plateau. Il y a même 4 plateaux qui sont recto-verso. Et vous allez comme ça voyager de plateau en plateau. C'est un jeu qui est coopératif, donc tout le monde gagne ensemble et vous avez intérêt à avoir des amis qui ont une très bonne dextérité. Alors, pas forcément pour lancer la toupie, parce qu'il y a même un lanceur qui est prévu avec le jeu, mais plutôt pour jouer avec le plateau et pour que la toupie reste bien dans les lignes, aille là où vous voulez qu'elle aille, qu'elle ne tombe pas, etc. Il y a même des niveaux où vous allez devoir faire un flip avec le plateau, donc hop, lancer la toupie, retournez votre plateau et que la toupie retombe correctement sur le plateau. Ça a l'air vraiment très fun. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Et oui, j'ai vraiment très envie de le tester. En plus de cela, il y a une BD qui est avec une BD, donc c'est assez original dans un jeu de société qui va vous raconter toute l'histoire et qui va donc vous donner vos différents niveaux à atteindre pour continuer dans l'histoire. Donc je crois que c'est chaque feuille, ou en tout cas il y a à chaque fois une histoire et vous devez donc accomplir la mission pour pouvoir passer à l'histoire suivante. Ce jeu peut aussi se jouer en solo. Donc voilà, quand je vous disais qu'on innovait avec Ghost Adventure, c'est bien le cas. Maintenant, juste 2 petits mots par rapport à notre chaîne YouTube. On a juste remarqué ici en septembre et octobre qu'il y a pas mal de monde qui se désabonne de notre chaîne. Donc voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous pouvez vous désabonner, il n'y a pas de souci avec ça. Mais juste, venez peut-être nous dire
pourquoi vous vous désabonnez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que vous n'aimez plus notre contenu? Donc voilà, venez en discuter avec nous sur les réseaux sociaux, ça peut être intéressant. Et oui, vous êtes libre de vous désabonner, tout comme vous êtes libre de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Dilemme Express maintenant, Dilemme Express qui est un jeu de Lucky Duck Game et qui a l'air vraiment très très fun, qui a l'air très déjanté. C'est un jeu purement ambiance qui va mettre en fait en œuvre un train fou qui est lancé et qui ne sait pas s'arrêter et qui va devoir tuer des gens. Et donc, eh bien, vous allez devoir décider si on prend la voie de droite ou la voie de gauche, et donc si on tue telle ou telle personne ou des autres personnes. Par exemple, on pourrait tuer une grand-mère, on pourrait tuer des politiciens, enfin voilà, on pourrait tuer plein de monde différents. Et donc le but, ça va être quoi? Ça va être de vous défendre et donc de débattre et de dire mais non, non, on va pas aller tuer lui parce que allez, il fait quand même des choses bien. Non, lui, il est trop jeune. Ah, voilà, c'est un peu le délire. Les parties vont très vite. Apparemment, il y a énormément de situations dans la boîte. Donc on a vraiment envie de le tester aussi. Et ça, eh bien, c'est Dilemme Express, c'est super simple et ça a l'air très très fun. Avant de passer à la suite, petit rappel, normalement, on sera quand même en live le 3 novembre. Le 3 novembre pour faire le live Kickstarter, donc sur YouTube. Je pense qu'à mon avis, il sera ouais, je ne sais pas encore l'heure parce qu'il y a le couvre-feu ici aussi en Belgique, donc ça dépendra à quelle heure est le couvre-feu. On vous tiendra au courant sur Instagram, donc venez nous rejoindre sur Instagram si vous n'êtes pas encore abonné à notre compte. On publiera là l'heure à laquelle on compte faire notre actualité Kickstarter ici sur YouTube, en espérant que la technique fonctionne correctement cette fois-ci. Parlons maintenant de Kitara. Kitara qui est un nouveau jeu de Yellow et qui va en fait vous plonger en pleine savane africaine. Vous allez devoir ici conquérir des territoires et donc on est clairement dans de l'area control, donc dans du contrôle de territoire. On est aussi dans de l'affrontement et dans un système de majorité, si j'ai bien compris. Vous allez être à la tête de centaures et vous allez devoir donc explorer des territoires, contrôler des territoires plus que vos adversaires. Apparemment, la mécanique est vraiment sympa et originale. Mais à nouveau ici, je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que le jeu, la couverture, tout ça, ça donne quand même envie. Et la mécanique aussi du contrôle de territoire qu'on aime beaucoup. Tiens, ce week-end où je tourne la vidéo, mais le week-end passé pour vous qui verrez cette vidéo, avait lieu le Spiel Digital. Oui, parce que l'année passée, à cette période, on était tous à Essen. Cette année, Essen n'ayant pas lieu, eh bien, ils ont fait une sorte de festival digital, donc Spiel Digital. Je m'y suis rendu tout à l'heure, j'ai été regarder un petit peu. J'ai pas totalement tout compris sur le site, je trouvais que c'était pas très clair, j'avais pas les infos que je voulais, je trouvais pas des infos de partie. Enfin voilà, j'ai pas trouvé mon bonheur en fait sur Spiel Digital, donc je voulais avoir un petit peu votre ressenti à vous. Est-ce que vous avez participé au Spiel Digital et quel en est votre ressenti? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires parce que moi j'ai trouvé que c'était pas terrible, mis à part peut-être les lives de Trick Track qui étaient quand même bien faits. Mais sinon, au niveau du festival en lui-même, voilà, j'étais un peu déçu. Parlons maintenant de Mysterium Park. Mysterium Park qui est une nouvelle version de Mysterium qui sort ici au mois d'octobre et qui est plus rapide que Mysterium classique. Ici, vous allez vous trouver dans un parc d'attractions ou une fête foraine, je pense, dans les années 50. Et eh bien, un meurtre a eu lieu également et vous allez devoir élucider la scène de crime. Donc, comment ça va se passer? Il y aura toujours un fantôme et toujours des joueurs qui veulent élucider la scène de crime. C'est toujours un coopératif et ça va se dérouler en 2 manches. Une première manche où vous allez innocenter en fait des personnes plutôt, puis innocenter des lieux si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, il vous restera 3 possibilités pour élucider en fait ce qui s'est passé. Et donc, eh bien, grâce à nouveau au fantôme, vous allez pouvoir élucider ce mystère. On reste dans la même veine que Mysterium, hein, donc toujours avec ces cartes très bien illustrées. Bon voilà, ça reste le même principe de jeu, la mécanique de base reste aussi la même, c'est du déduction comme ça par l'image. Et alors, il est plus rapide que le Mysterium de base, puisque celui-ci ne dure qu'une demi-heure. Apparemment, c'est surtout la mise en place qui est facilitée. C'est vrai que voilà, dans la version de base de Mysterium, on avait quand même du matériel à installer et donc ça prenait un petit peu de temps. Apparemment ici, non, on installe le jeu, boum boum, en quelques minutes tout est installé et on peut jouer. Par contre, on perd un petit peu apparemment cette ambiance de je suis posé dans ce gros jeu qui est Mysterium, derrière le paravent, voilà, on perd un petit peu cette ambiance là apparemment. Mais voilà, Mysterium Park à tester, on doit le recevoir normalement ici tout bientôt. Hey d'ailleurs, eh bien c'est Halloween aujourd'hui, on est le 31 octobre. Halloween qu'on va passer en quarantaine, confiné, vous appelez ça comme vous voulez.
Et donc, eh bien, on va pas spécialement jouer à des jeux de société. Enfin, on va pas sortir non plus, donc on va pas jouer à des jeux de société à beaucoup. Mais pour ceux qui ont la chance de jouer ce soir, cet après-midi, eh bien, on vous a fait un top sur les jeux pour Halloween. Donc, vous pourrez le retrouver ici au-dessus de ma tête. Ça peut être intéressant, hein, c'est toujours des jeux qui sont dans le thème d'Halloween, dans le thème un peu creepy, un peu flippant. Et donc ça c'est cool et on a beaucoup aimé faire ce top. Donc allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Mascarade des frères Grimm est un jeu de déduction à rôle caché. Donc vous connaissez les frères Grimm, ce sont des inventeurs de contes. Et vous, eh bien, vous allez tirer un rôle. Vous allez par exemple être le grand méchant loup. Ce rôle est donc caché, hein, comme le nom de la mécanique l'indique. Et vous allez tirer des cartes artefacts, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous allez tirer une première carte. Et là, soit vous allez vous la mettre chez vous, soit vous allez la donner à un adversaire. Face visible, je pense, évidemment. Donc voilà, vous la donnez par exemple. Ensuite, la deuxième carte que vous piochez, vous allez être obligé de la mettre chez vous. Et donc, comment on gagne? Eh bien, on gagne en démasquant les autres, si on trouve qui ils sont, ou alors en ayant ces trois artefacts, ces trois objets qu'il nous faut. Donc, il y a trois objets qu'il nous faut sur notre carte rôle, ou alors on perd si on a deux objets qu'il ne nous faut surtout pas, apparemment qui est aussi donné dans cette carte rôle. Et alors à ce moment-là, eh bien, on perd la possibilité de gagner, mais on pourrait toujours remporter la manche pour ne pas perdre. Enfin voilà, à nouveau c'est compliqué de vous expliquer comme ça, on n'y a pas joué non plus, mais ça a l'air très sympa, j'aime beaucoup les jeux de déduction, un jeu de déduction à rôle caché, ça a l'air sympa. En Ludim, un jeu de Explorate qui avait sorti, je vous le rappelle, Big Monster. Si vous ne connaissez pas Big Monster, eh bien, on vous avait fait une vidéo sur Big Monster que vous pourrez retrouver ici au-dessus de ma tête. En Ludim, c'est quoi? En Ludim, eh bien, vous allez être dans une école de magie. Vous allez être un groupe de personnes. Alors, je ne sais plus exactement le nom que cela porte, mais c'est comme si vous étiez une petite école dans l'école de magie, si vous voulez. Et vous allez pouvoir recruter des élèves qui vont être simulés par des cartes. Et sur ces cartes, eh bien, il va y avoir des numéros. Il va y avoir des numéros et des couleurs. Et la particularité de ce jeu, c'est que ces cartes se lisent des deux sens. Donc, on peut la retourner à l'endroit ou à l'envers. Et là, eh bien, on aura un autre élève, si vous voulez, sur chaque côté de la carte. Enfin, quand je dis sur chaque côté, c'est un en dessous et un au-dessus. Et donc, hop, on peut la retourner comme ça. Donc, apparemment, c'est très chouette. C'est que tout le monde est comme ça, en train de chipoter dans ses cartes, de les retourner et tout. C'est un jeu de puzzle de cartes, puisque vous allez devoir faire des combinaisons de cartes. Vous allez devoir faire des brelans, vous allez devoir faire des suites, un peu comme au poker. Pourquoi? Eh bien, pour satisfaire les professeurs. Oui, vous êtes dans une école de magie. Et alors à ce moment-là, eh bien, les professeurs vont vous donner des artefacts, des potions, ce genre de choses. Ça se joue en deux manches gagnantes. Donc une fois que vous avez gagné la première manche, vous avez un peu moins de cartes que les autres. Donc vous avez en quelque sorte un petit malus. Et celui qui remporte deux manches gagne la partie. Chaque professeur en fait demande quelque chose. Donc par exemple, on va avoir un professeur qui va demander que des brelans. Et donc celui qui va avoir le plus grand brelan va avoir ce professeur qui va venir chez lui. Si maintenant quelqu'un d'autre, plus tard dans la partie, plus tard dans la manche, va dire « Ah bah toi t'avais un brelan de 7, moi maintenant j'ai un brelan de 8 », hop, le professeur, lui là-bas il est meilleur que toi. Donc il va chez la personne qui avait le brelan de 8, qui avait le brelan supérieur. Et ainsi de suite. Donc on va se battre comme ça pour les différents professeurs. Et ben, je trouve ça sympa. Et alors il y a une version expert du jeu où là en fait eh bien, les professeurs sont mis dans un sens spécifique et apparemment ça amène plus de complexité dans le jeu. Vous ne pourrez pas récupérer les cartes que vous avez déjà jouées. Bref, ça a l'air sympa aussi pour ajouter de la rejouabilité une fois que vous connaissez le jeu et que vous voulez aller un peu plus loin encore dans le jeu. Cette actualité jeu est maintenant presque finie et on va vous parler de deux extensions particulièrement. Je vais vous parler de la Fiesta de los Muertos, donc la Fiesta de los Muertos, la Catrina, qui est une nouvelle extension et qui permet d'ajouter deux modes de jeu et qui permet aussi d'avoir des personnages supplémentaires. On reçoit cette extension aussi dans les prochains jours normalement, donc on vous en parlera très certainement. Enfin, Welcome to la Petite Mort est la première extension crossover dans le jeu de société qui va en fait être une extension à la fois pour le jeu Welcome to, que vous voyez ici, et pour le jeu La Petite Mort, d'où le nom Welcome to la Petite Mort. Je trouve ça super sympa, c'est deux éditeurs différents qui sont associés pour faire une seule extension. Je trouve ça très chouette. Et ce que ça amène en plus dans le jeu Welcome, puisque c'est le jeu que je connais pas La Petite Mort, eh bien c'est de nouvelles feuilles de score. Et là en fait apparemment les maisons sont déjà construites et vous allez devoir au contraire tuer tous ces habitants, d'où La Petite Mort avec la faucheuse, vous allez devoir tous les tuer. Donc je trouve ça sympa et franchement je trouve que c'est à tester aussi comme extension. Voilà, c'est tout pour l'actualité jeu de ce mois-ci.
Alors, moi je vous dis eh bien, déjà à mardi pour notre actualité Kickstarter en live. Donc ne manquez pas ça et soyez avec nous sur YouTube. Et moi, donc voilà, je vous dis à mardi. Salut à tous!